PSG, on se transcende. Contre le Ouais. PSG, c'est le match de l'année, c'est le match pour sauver sa saison limite. Ce qui fait que je pense que l'entraîneur et je pense que les joueurs ils vont être prêts pour jouer contre le Gâcher PSG parce Hakimi et Mendes en les mettant dans une défense à 4, c'est terrible. qu'ils défendent à 3, obligé. Terrible. Il faut pas Sinon, on jouer peut une pas. défense à 3 Mendes alors. ne sait pas défendre. Mendes ne sait pas défendre. Hakimi, Mais bah, même si tu vu mets que vu qu'il défend, Guerrer dans une il défense à arrive plus. 3, ça passe. Ah, ça passe. Ah, Même ça si passe. Ouais. c'est pas un joueur que j'aime particulièrement, entouré de Kipembe, Marquinhos, tu mets Kerrer, franchement, ou même Diallo, que moi j'aime beaucoup Diallo. Ouais, bah oui. Bah, c'est un duel des extrêmes un peu. Lorient, ils viennent Mm. d'enchaîner 12 matchs sans victoire, huit défaites d'affilée. Est-ce qu'on peut s'attendre vraiment à quelque chose contre le PSG ou c'est mort d'avance? Bah, je pense que la part du FC Lorient, c'est une période de moins bien. Après, c'est vrai qu'hier, ils ont eu une défaite encore contre le Stade Rennais en Coupe de France. Ça leur a un peu coupé l'herbe sous le pied parce que bon, même si le match n'était pas forcément dans une intensité folle, voilà, ils ont quand même une défaite au bout. Après, on sait que contre le PSG, c'est pas forcément facile face à une machine pareille. Et à mon avis, je pense que Lorient, quand ils jouent contre des grosses équipes, ils arrivent à se transcender. Donc pourquoi pas le match déclic. Après, ça me paraît quand même assez compliqué dès le départ pour ce match-là. Ah bah c'est sûr, ça va être hyper compliqué, mais après c'est vrai que le PSG ils sont pas non plus dans une période hyper bonne quoi. Enfin même si les résultats qui sont là, bah tous les supporters et même enfin tous les spécialistes ils attendent beaucoup du PSG, que ce soit surtout dans le jeu. On a aussi Mbappé qui a encore laissé dire qu'il pourrait partir. Pochettino, on ne sait pas s'il reste. Il y a le match, les deux confrontations contre le Real qui vont arriver. Du coup, bah, toutes ces rencontres-là, en fait, ça va être une préparation pour le match contre le Real. Et puis après, Lorient, sincèrement, Lorient aura juste à être bien organisé, à avoir une, une technique, enfin une tactique de jeu claire pour battre le PSG, parce que le PSG, il y a juste à être organisé contre le PSG pour gagner. Mais Parce justement, qu'après, vous voilà. avez pas l'impression que Lorient, ils sont totalement désorganisés, quoi. Tu parles d'organisation et enfin, ils en prennent 4 contre Metz, encore le week-end dernier. Enfin, Après, c'est vraiment compliqué, quoi. Ils ont pas de vrai style de jeu et de caractère dans le jeu, quoi. mais ça, c'est sûr. Mais après, tu sais, comme toujours, le PSG, que ce soit les petites équipes qui peuvent enchaîner 5 défaites d'affilée, contre le PSG, on se transcende. Contre le Ouais. PSG, c'est le match de l'année, c'est le match pour sauver sa saison limite. Ce qui fait que je pense que l'entraîneur et je pense que les joueurs ils vont être prêts pour jouer contre le PSG parce que surtout jouer contre des Messi, des Mbappé, ça va donner envie aussi aux joueurs de Lorient de montrer un peu qui ils sont, quoi. Après, c'est vrai que le FC Lorient, en général, quand il joue à domicile contre le PSG, c'était un peu, on va dire, la bête noire dans la saison précédente. Exact. Ouais. Mais c'est vrai que là, Exact. ils essayent un peu de se chercher. C'est vrai qu'ils utilisent beaucoup de joueurs du centre de formation. C'est bien pour les lancer, mais après, est-ce que c'est pas un pari risqué pour ce match-là? C'est vrai qu'il y a eu des blessés, notamment en attaque, ils étaient amoindris. Là, il y a à peu près les retours des titulaires en attaque et aussi en défense. Mais pour moi, Lorient, ça va être très compliqué de, on va dire, entre guillemets, sauver sa saison comme la saison dernière, parce qu'ils étaient presque à la même place cette période de l'année. Mais là, je pense que les équipes ont un niveau un peu plus au-dessus par rapport à leur, même s'ils n'ont pas changé leur effectif. Mais je pense que pour ce match-là, je ne les vois pas forcément s'imposer, même si le PSG, on a dit, ils n'ont pas forcément une identité de jeu qu'on peut laisser voir ou qu'ils peuvent écraser leur adversaire à chaque match. C'est vrai que ce match va être un peu compliqué pour l'FC Lorient, mais pourquoi pas après, hein, pourquoi pas réitérer les exploits des saisons précédentes et de s'imposer dans leur stade. Et vous parliez des difficultés du PSG à jouer entre eux. Vous n'avez pas trouvé un peu de mieux contre Monaco?
On a vu un peu Messi redescendre, être un peu en soutien, en 10, plus dans le jeu, à plus toucher le ballon. Vous ne trouvez pas commence à y avoir une certaine cohésion qui commence à s'installer quand même? Bah, après, c'est plus contre Bruges que le PSG a été meilleur, je trouve. Contre Monaco, moi, j'ai plus vu un très mauvais Monaco, enfin un Monaco moins bien contre le PSG, plutôt qu'un PSG qui c'est bon, avait lancé sa saison avec une philosophie de jeu claire ou quoi que ce soit. Contre Bruges, j'ai bien vu que les joueurs du PSG, sur la première mi-temps, ils avaient un bloc assez haut. On se trouvait assez facilement sur les côtés. Est-ce que tu penses que dans ce match-là, le PSG va, on va dire entre guillemets, sortir les griffes, même si il n'y aura pas Neymar ni Mbappé pour différentes causes. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent retrouver leur identité de jeu dans ce match-là, même si l'adversaire n'est pas forcément fort? Ou bien tu penses que ce sera les mêmes matchs ou les mêmes, on va pas dire erreurs, mais les mêmes. Ils réitèrent beaucoup de choses en fait dans leur manière de jouer. Moi, c'est vrai que j'attends beaucoup du PSG sur chaque match, mais ça va faire depuis 7 ans quand même que je vois pas de progression, quoi. C'est vrai que j'ai l'impression que, surtout quand Mbappé n'est pas là, le PSG a plus de leader en attaque. C'est-à-dire que même si Messi devrait être le leader, euh, on sent qu'il est encore perdu, qu'il cherche un peu, Après, ses en Ligue marques. des Voilà. Champions, en Ligue des Champions, il est quand même très bon, Messi, quand même, depuis le début de saison, en termes de statistiques. Même s'il n'est pas Mm. super présent dans les matchs, il marque, il a marqué, je crois, 5 buts, il a délivré des passes décisives. Assez Ouais, mais après, bien. C'est enfin, plus en Ligue 1 c'est qui surtout avec galère la un peu présence de. par rapport au physique des défenseurs et des milieux de terrain, quoi. Bah après, moi, j'ai envie de voir Messi en fait sans Mbappé, par exemple, sans Mbappé et Neymar. C'est là qu'en fait on veut attendre Messi, c'est être le leader aussi en attaque, seul, sans Mbappé et Neymar, parce que enfin, on voit bien depuis le début de saison, c'est Mbappé le leader en attaque et pas Après, Messi. après, je pense aussi Mbappé, c'est un peu son point de repère parce qu'il peut jouer avec lui parce qu'ils ont pratiquement le même style de jeu. Et c'est vrai qu'en attaque, même si les deux ne seront pas là, on pourra quand même s'appuyer sur un Di Maria ou même, on va dire, Mauro Icardi, puisque c'est le seul numéro 9 qui aura ce jour-là. Après, à mon avis, je pense que sans ces joueurs-là, ça va être un style assez différent, même si Ouais. on l'a un peu plus en Ligue 1 et qu'on sait que c'est un championnat très différent de la Ligue 1. Lui-même l'a dit, c'est très, Ouais, très, très très compliqué physique. d'essayer de s'adapter au fur et à mesure. Mais je pense au fur et à mesure des matchs, il va savoir, on va dire, trouver les failles en fait dans les défenses adverses. Et pour moi, à mon avis, je pense que le match révélateur, je dirais pas, ce sera contre Lorient. Parce qu'on sait, on ne peut pas sous-estimer les adversaires, même si le tableau est dernier. Et, au final, tu peux créer une surprise. Mais pour ma part, je pense que là, l'année va se terminer. Peut-être que le bilan sera un peu, on va dire, plus négatif. Mais je pense qu'au retour de la trêve, il va montrer un tout autre niveau et avec les joueurs qui sont là à disposition pour lui aussi. Après, Ouais. malgré que ce soit Messi, il vieillit aussi, quoi. Il peut plus non plus faire des courses parce que tout le monde s'attend à ce qu'il fasse des courses comme quand il avait 26 ans, 27 ans, qu'il en dribble 6, 7, qu'il dribble le gardien, qu'il fasse un petit pont aux supporters. C'est plus possible de faire des trucs comme ça. Il a 34 ans. Ouais. Mais En il a plus vrai, ce coup de rein en fait. il est très bon, quoi. Et dans le jeu, il propose plus, il crée des espaces. Sincèrement, c'est vrai que le championnat, il est dur. Très, très dur. Même Neymar, maintenant, on le voit un On s'en rend peu. pas compte, c'est ça qui est énervant un peu. C'est que les gens Ouais, Mm, c'est mm. que sûr. c'est une ligue super facile, que tu arrives, mais s'il va arriver, il va en mettre 70. Ah, non. C'est pas comme ça, quoi. En Espagne, ils sont tout petits, ils sont tout frêles. Enfin, pour la plupart, hein, les trois quarts, il y a bien sûr des joueurs plus physiques et tout, mais en France, tout le monde le dit, et chaque joueur qui est allé dans un championnat étranger et qui est venu en France, ils l'ont tous dit, ils ont dit c'est un championnat hyper physique comme peut l'être un peu la première ligue, quoi. Ah Oui, ouais, c'est parce que les. sûr. Ah, excuse-moi, vas-y. Non, 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 en fait, j'allais dire ça. En fait, j'allais dire que la Ligue 1, c'est un championnat très compliqué, très physique.
parce que finalement, voilà, là, Messi, il tombe contre des personnes qui mettent le pied sur le ballon, en fait, comme on dit. C'est-à-dire que Messi, il a plus ce coup de rein parce qu'il y a des défenseurs qui lui foncent dedans. Ils foncent dedans, ils ne laissent pas se retourner, même si voilà, il arrive toujours souvent à faire un contre-orienté, petit pont, grand pont, etc. Mais c'est plus comme avant, quoi. C'est plus comme avant, et surtout, il tombe sur que des blocs bas, en fait. Que des blocs bas, et c'est compliqué de faire le jeu dans une équipe où il cherche encore ses marques, quoi. Et les joueurs Compliqué. préfèrent faire faute en plus. C'est qu'en Ligue 1, les joueurs ils préfèrent faire faute que prendre un petit pont. Bah oui, C'est sûr, ouais. après, c'est vrai, si tu prends quand même un petit pont par un joueur qui a gagné 7 ballons d'or, Ça va. franchement, bon, Ça un va. petit pont d'or. Mais Bon, pour ma un part, petit moi, prono pour le match ou pas? Qu'est-ce que vous en dites? euh, franchement, le match sera guichet fermé. C'est le dernier de la saison à Lorient. Franchement, allez, je vais prendre aussi une victoire du PSG, mais pas dans un match fameux. Ça va être compliqué, mais je pense que je vois un 1-0, petit, 2-0? un petit 2 buts à 1, 2 buts à 1, 2 buts à 1, ce serait 2-1. Moi, j'allais dire 3-1 finalement. J'allais dire 3-1, une victoire qui va être compliquée du PSG, encore une Mm. fois, où tout le monde va dire qu'ils n'ont pas été convaincants. Ils vont en prendre un parce que le PSG, c'est très compliqué depuis le début de saison et ils prennent toujours un ou deux buts. C'est vrai. Voilà. Après, je sais, après, est-ce que la saison dernière, on était à cette stat-là, je sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on arrive, enfin, le PSG arrive à moins en moins à faire des clean sheets. Et c'est Après, dommage un peu parce Non, ils que ont deux des avec, meilleurs gardiens du monde. C'est ça qui est mm. triste. c'est ça. Après, si je peux L'un me des meilleurs permettre, défenseurs du monde aussi. ouais, si C'est sûr. je peux me permettre aussi, Lorient, de ces derniers matchs, ils n'ont pas marqué depuis un certain moment. Ouais. Est-ce que, Ah, même ne serait-ce un but, même si c'est face à Paris, contre est-ce Rennes, qu'ils ils n'ont vont pas pas prendre une marqué. défaite surtout? Parce que quand on Ouais, prend 4 à Metz, que tu tombes sur ouais. des attaquants comme il y a au PSG, ça peut vite partir en déculotté, quoi, cette histoire. Ouais, mais bon, après, vu surtout le niveau des latéraux du PSG, je pense que sur les côtés, Lorient, ils ont quelque chose à faire. Parce C'est que les juste. latéraux, ils sont très très moyens depuis le début de Non, saison. mais comment gâcher Hakimi et Mendes en les mettant dans une défense à 4, c'est terrible. Défense à 3, obligé. Terrible. Il faut Sinon, passer on peut une pas. défense à 3. Mendes ne sait pas défendre. Même Mendes ne sait pas défendre. Hakimi, Même si tu vu mets que vu qu'il défend, Kerrer dans une il défense arrive à plus. 3, ça passe. Ah, ça passe. Ah, Même ça si passe, ouais. c'est pas un joueur que j'aime particulièrement, entouré de Kipembe, Marquinhos, tu mets Kerrer, franchement, ou même Diallo, que moi j'aime beaucoup Diallo. Ouais, bah oui. Franchement, Ouais. Mais je pense que ouais, il Ramos essaye pas, prend quoi. Ramos va prendre la troisième place, hein, dans la Oui, défense bah, dès qu'il sûrement, revient. mais bon, il a fait un match et on le revoit plus. Ah, attends, ta caméra, ouais. Non, non, c'est non, petit problème, mais tout va bien. Il a fait un match et on l'a plus revu depuis. Donc bon, on se demande un petit peu ce Non, qui mais se passe. Ouais, faut. Ramos, il y a quelque chose de bizarre quand même. ouais. Moi, je pense qu'il sera là, hein, pour ce match, hein. Parce que franchement, tu as loupé presque tous les matchs de la saison et On a tu joué 5 as fait un sur 18 Etienne, en Ligue 1. peut-être. Ouais, ouais. Et donc, moi, pour moi, je pense que même si c'est des adversaires abordables, je pense pour lui, une petite mise en route face à Lorient, ça lui ferait un peu de bien, je Je pense. suis sûr qu'il ferait, Histoire faut- il ferait du bien parce qu'on l'a vu contre Saint-Etienne là. Dès qu'il prend le ballon, quoi, c'est juste. Ça casse des lignes et- Ah, il fait côté monter le bloc, hein. passe. Ah, il Il fait monte monter le bloc, avec le ouais. ballon, c'est le patron de la défense directement. c'est Euh, après, je voyais PSG en étant vraiment défensivement aussi bien. Parce que pour te dire vraiment, Marquinhos a marqué un doublé. Donc, Parce que c'est vraiment, l'attaquant. Quand ça va pas au PSG, c'est lui le numéro 9. Ah, Toujours. c'est oui, sûr. c'est vraiment la défense. C'est que Marquinhos peut se un peu plus et aider les attaquants quand ça va pas. Mais là, ouais, pour le coup, ce serait vraiment un coup de pouce en plus pour le PSG. Parce que c'est quand même un grand défenseur. Ce serait dommage vraiment qu'il, déjà pour la moitié, même si Paris s'en sort bien, entre guillemets, en Ligue 1, en étant 12 points devant le deuxième,
ce serait bien qu'il soit là, quoi. D'avoir une équipe aussi compétitive pour les échéances à venir. Ouais, c'est sûr.